Salama, Salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Soyez tous bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, aujourd'hui je viens m'adresser à maman Alia. Hier je disais que le message était pour Didi, j'ai donné son message. Aujourd'hui je viens donner celui de maman Alia. Voilà, maman Alia Mbotenayo. Voilà, donc comme Didi, je te connais pas aussi. Nazomonaka ba image na bino, nazomonaka ka oyoka akomona bino na ba réseaux sociaux, ba image na bino, mais je te connais pas. Je te connais pas. Je vois tes images comme tout le monde, je vois ce qui se passe comme tout le monde, et comme je suis servante, le Seigneur vient nous parler. Le Seigneur vient nous parler pour sauver son peuple, pour que ses enfants se repentent, pour consoler ses enfants, pour faire du bien à ses enfants, pour essuyer les larmes de ses enfants, mais aussi pour que ses enfants se repentent. Donc, reçois mon affection, maman, reçois mon respect, reçois ma considération et sois bénie, femme forte. Oui, femme forte, je t'appelle femme forte parce que j'aime ton effacement. J'aime ton effacement, j'aime ta discrétion, j'aime ta maîtrise. Tu as beaucoup de maîtrise, ça se voit. C'est pas facile d'avoir de la maîtrise dans la vie quand vous vivez des choses compliquées. C'est pas facile d'avoir de la maîtrise. C'est une qualité, c'est une grande qualité, puisque cette qualité s'inscrit dans les fruits de l'esprit que nous pouvons retrouver dans Galates. Voilà, donc c'est une grande qualité. Sois bénie, maman, pour cette qualité dont Tata Nzambe t'a fait grâce. Je t'appelle grande dame. Pourquoi? Parce que lorsque déjà on est une femme, on est une grande dame. Parce que la Bible dit que je lui ferai une aide. Je lui ferai une aide semblable. En tant que femme, on est tous des aides pour nos maris, pour nos compagnons. Donc, le fait seulement d'être une femme, pour moi, tu es déjà une grande dame. Parce que l'aide, c'est quoi une aide? Une aide, c'est un support, c'est une finalité. C'est venir aider celui qui n'a pas toutes les capacités de s'en sortir tout seul. C'est ça une aide. C'est pour ça que les femmes sont fortes. C'est pour ça que les femmes sont très très fortes, parce qu'elles sont des aides. Et l'aide est plus forte que la personne qu'elle doit aider. Parce que si la personne qui a besoin d'aide se suffisait à elle-même, Tata Nzambe n'aurait pas créé la femme. Donc la femme est plus forte que l'homme. C'est pour ça que je t'appelle grande dame. Non seulement ça, on est encore une grande dame lorsqu'on met des enfants au monde. C'est pour ça que Tata Nzambe a dit dans sa parole que la femme qui enfante, elle est sauvée. Elle est sauvée pourquoi? Elle est sauvée comment? Elle est sauvée par la douleur qu'elle ressent lorsqu'elle enfante. Elle est sauvée par la douleur qu'elle ressent lorsqu'elle éduque des enfants. Elle est sauvée par la douleur, les souffrances, les gémissements qu'elle endure lorsqu'elle fait grandir des enfants, lorsqu'elle en fait des femmes, lorsqu'elle en fait des hommes. Et c'est pour ça que Tata Nzambe dit que elle deviendra mère en enfantant et elle est sauvée dans ces conditions-là. Parce que tu es une maman, tu as mis beaucoup d'enfants au monde, tu connais la douleur de l'enfantement et tu connais la douleur de l'éducation des enfants, d'en faire des femmes et des hommes. Tu connais cette douleur-là. Donc tu es une grande femme. Donc toutes les femmes sont des grandes femmes. Toutes les femmes qui ont enfanté sont encore plus grandes. Je ne dis pas que les femmes qui n'ont pas enfanté ne sont pas des grandes femmes.
Une femme est déjà grande lorsque elle est femme. Parce que Anna, pendant que elle n'avait pas encore d'enfant, Anna, dans la Bible, elle était digne, elle était courageuse, elle était patiente, elle était plus intelligente que Pénina, pendant qu'elle était stérile. Elle savait qu'il fallait prier pour que je puisse obtenir ce dont j'ai besoin. Pénina, qui avait beaucoup d'enfants, n'était pas intelligente parce qu'elle passait son temps à se moquer de celle qui était stérile. Ça veut dire que le fait d'avoir des enfants, ça ne fait pas de toi une personne intelligente. Au contraire, lorsque tu as des enfants, tu dois avoir pitié de celle qui est stérile. Donc on n'est pas grande parce qu'on n'a pas d'enfants. On n'est pas grande parce qu'on a des enfants. Anna était plus intelligente parce que elle avait compris que pour obtenir ce que je veux dans la vie, il me faut la prière. C'est ça l'intelligence. C'est ça l'intelligence. C'est ça l'excellence de l'intelligence. Ce n'est pas d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. C'est savoir que j'ai besoin de prier pour que ma vie change. Donc, maman Alia, je t'appelle une grande dame parce que tu as beaucoup de qualités qui s'inscrivent dans les fruits de l'esprit. Le Seigneur a dit dans sa parole que je lui ferai une aide semblable. Comme je viens de dire, une aide, c'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui est plus fort que la personne qu'elle doit aider. C'est pour ça que vous allez voir dans la vie, les femmes sont plus fortes que les hommes moralement, psychologiquement. La femme rebondit plus facilement qu'un homme. La femme supporte beaucoup de choses plus qu'un homme. Donc la femme est un être fort. C'est parce que les femmes ne se connaissent pas bien. C'est parce que les femmes ne se connaissent pas bien. Si les femmes étaient conscientes de leur pouvoir, si elles avaient assimilé qu'elles sont des aides pour leur mari, elles allaient moins pleurer, elles allaient moins murmurer, elles allaient moins se lamenter. Lorsque tu es une aide, maman Alia, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas murmurer, tu ne dois pas souffrir. Tu dois voir comment tu dois faire pour aider la personne qu'on a mis à côté de toi, parce que tu es une aide. L'aide est plus fort. L'aide est plus fort. Ce n'est pas l'aide qui est censée souffrir. Non. L'aide est censée apporter le soutien. L'aide est censée rendre plus fort. L'aide est censée apporter à celui qui ne peut pas s'en sortir tout seul ce qui lui manque. L'aide, c'est quelqu'un qui est fort. Donc, maman Alia, là où tu es aujourd'hui, mari ou pas, tu as été mariée, je ne sais pas comment va se terminer ta vie, tu as fait des enfants, tu es une femme forte, tu as été une femme forte et tu es une femme forte. Parce que tu as payé le prix du mariage. Tu sais ce que tu as vécu à l'intérieur. Tu sais ce que tu as vécu à l'intérieur. Et tu dois en sortir la tête haute, la tête levée et non la tête baissée. Parce que le mariage, ce n'est pas facile. Chaque femme sait ce qu'elle vit dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas facile. Mais quand tu sais que tu as payé le prix de beaucoup de choses, tu dois garder la tête haute, tu dois garder la tête levée. À moins que pendant le mariage, c'est toi qui aies fait souffrir l'autre. Mais si tu sais que ce n'est pas le cas,
tu dois garder la tête haute, la tête levée. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, de se demander, de se dire, comment je dois vivre après une rupture? Comment je dois vivre après une rupture? Tout en sachant que le mariage, le divorce est interdit dans la Bible si nous sommes réellement des enfants de Tata Nzambe. Le divorce est interdit. Mais dans cet état de choses, comment puis-je vivre? Comment dois-je continuer à vivre? Comment puis-je vivre? Je veux t'aider, maman Alia. Je vais t'aider. Tu sais, maman, si tu sais qui tu es, si tu sais qui est la femme, tu auras pitié des gens qui te font mal dans la vie. Tu auras pitié même du papa de tes enfants. Si tu sais, tu comprends qu'est-ce que c'est une femme, tu auras pitié du papa de tes enfants. Tu finiras, tu dois fléchir le genou. Et je souhaite que tu finisses par fléchir le genou pour prier pour lui. Parce que tu sais, maman Alia, lorsque tu fais des enfants avec un homme, vous êtes liés. Et vous n'en avez pas un, je crois que vous en avez 3 ou 4, je ne sais pas. Tu es lié avec cet homme. Mariage ou pas mariage, lorsque tu fais des enfants avec un homme, vous êtes liés à vie. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ça veut dire que lorsqu'il y a des conflits, c'est les enfants qui souffrent, c'est les enfants qui en pâtissent. Lorsque vous vous déchirez, lorsque vous vous faites mal, lorsque vous vous disputez, lorsque vous vous divisez, lorsque vous vous déchirez, vous ne savez pas ce qui se passe dans le cœur des enfants. Et lorsque 2 époux continuent à se disputer continuellement, comme Maï Kalambay et Peniel, c'est parce que il y en a un qui n'est pas plus intelligent que l'autre. Parce que dans un couple, quand il y en a un qui est plus intelligent que l'autre, il va se taire. Il va se taire. Il va arrêter la guerre. Il va prendre la décision d'arrêter les conflits. Il va arrêter. Il va se dire non. Pour les enfants, je vais arrêter. C'est parce que peut-être tu ne sais pas qu'est-ce que représente la femme devant Tata Nzambe. Qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que la femme représente pour Tata Nzambe. Quand des conflits continuent, c'est parce qu'il y en a un qui ne prend pas la décision d'arrêter. C'est aussi simple que ça, maman. C'est aussi simple que ça. Sois bénie, ma soeur, parce que tu es effacée, tu es discrète, tu es effacée, tu es discrète. C'est une grande force d'intelligence. Sois bénie pour ces qualités. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ce mariage, mais je suis une femme. Je sais ce que vivent les femmes. Je sais ce que vivent les femmes. Donc je n'ai pas besoin de savoir tout ce que tu as vécu. Je viens te donner un message de la part de Tata Nzambe. Tata Nzambe a envie d'essuyer tes larmes. Le Seigneur a envie d'essuyer tes larmes. Le Seigneur a envie de te relever. Le Seigneur a envie de te consoler. Le Seigneur a envie de te faire du bien. Le Seigneur a envie que tu saches qu'il est Tata Nzambe, qu'il est puissant, qu'il est merveilleux, qu'il est bon, qu'il est fidèle, qu'il est égal à sa parole, qu'il ne renie pas sa parole, qu'il est fidèle à sa parole, qu'il tient ses promesses, qu'il les accomplit. Il a envie que tu le connaisses. Il a envie de te faire savoir qu'il est bon, qu'il est doux, il est merveilleux, il est puissant, il est capable de consoler le cœur de quelqu'un, d'essuyer les larmes de quelqu'un. C'est ce qu'il fait sur la terre, dans la vie des fils des hommes. C'est ce qu'il fait tout le temps.
Il passe son temps à essuyer les larmes de ceux qui pleurent. Il a envie de faire la même chose avec toi. Tata Nzambe dit dans sa parole, je sais quand tu te couches, je sais quand tu t'assois, je sais quand tu marches, je sais quand tu es levé. Et il sait aussi, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs lorsqu'on est joyeux, lorsqu'on est malheureux, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est abattu. Il sait tout ça. C'est un tata d'amour, de puissance, de fidélité, de miséricorde et de compassion. La seule chose qu'il aime faire, c'est faire le bien. C'est pour ça qu'il avait donné sa vie. Parce que la seule chose qu'il aime faire, qu'il sache faire, qu'il aime faire, c'est faire le bien. Lorsque sur la terre, il voit quelqu'un qui est triste, qui est abattu, qui souffre, il n'a qu'un désir, consoler la personne, lui essuyer ses larmes. C'est parce que les gens ne connaissent pas Tata Nzambe, c'est parce que les gens ne le cherchent pas. Tu es une femme forte. Tu es une femme forte. Tu es plus forte que les personnes qui cherchent à te faire du mal, qui te font du mal, qui veulent te faire du mal. Tu es plus forte qu'eux. Tu es plus forte qu'eux. Lorsqu'on est fort, lorsqu'on est plus fort que quelqu'un, on doit avoir pitié de la personne. Parce que Tata Nzambe, il dit dans sa parole, il dit que sa justice, c'est d'affliger ceux qui nous affligent. Donc sa justice à lui, c'est quoi? C'est d'affliger les ou la personne qui afflige ton cœur. C'est ça sa justice. Et il accomplit sa parole, il accomplit ce qu'il dit. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas se venger. Ça ne sert à rien de se venger. Parce que Tata Nzambe, on ne l'aide pas. Parce que lui, quand il fait un travail propre. Même quand il nous venge, il fait un travail propre. Dans la vie, il ne faut jamais se venger. Dans la vie, ne cherche pas à te venger. Dans la vie, lorsqu'on te fait du mal, ne cherche pas à te venger. Laisse Tata Nzambe te venger. Laisse Tata Nzambe s'occuper des personnes qui te font du mal. C'est comme ça que le Seigneur, il veut qu'on se comporte. C'est pour ça que la Bible dit, laissez agir la colère. La colère, c'est lui. La colère, c'est lui. La colère, c'est lui-même. La colère, c'est lui-même. Je suis venue te dire, ma sœur, que Tata Nzambe t'aime. Il veut te consoler. Il veut consoler ton cœur. Il veut essuyer les larmes que tu as versées depuis plusieurs années. Il est merveilleux. Il est bon. Il est spécial. Il est merveilleux, ma sœur. Il est merveilleux. Il ne peut pas mentir parce qu'il est Tata Nzambe. Il est le créateur du ciel et de la terre. Mais pour qu'il fasse toutes ces choses, même la Bible dit que il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Parfois, même quand tu ne pries pas, même quand tu ne le cherches pas, il vient te consoler. Il vient faire des choses parce qu'il nous a aimé le premier. Parce qu'il se précipite toujours de venir consoler un cœur meurtri. Mais ce qu'il voudrait, c'est que tous les hommes, ses élus, ses enfants pour lesquels il est mort, tournent les regards vers lui. Lorsque tu tournes les regards vers lui, lorsque tu fais attention à lui, lorsque tu connais sa parole, lorsque tu cherches à la pratiquer, lorsque tu cherches à pratiquer ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances, il devient ton ami. Lorsque tu cherches à rester à ses pieds, lorsque tu cherches à rester à ses pieds, lorsque tu cherches à rester avec lui, lorsque tu cherches à marcher avec lui, lorsque tu le fais rentrer dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, il fait de toi son ami. Tu deviens son ami, tu deviens sa fille, tu deviens son ami, tu deviens sa confidente.
Tu deviens même une personne sur laquelle il veut compter pour que toi, tu te mettes à consoler le cœur d'autres personnes. Lorsque tu atteins ce niveau d'intimité avec lui, il cherchera même à compter sur toi pour te dire des choses, pour aller consoler le cœur des autres. C'est pour ça que la Bible dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont pas nombreux. Tata Nzambe a besoin de nous. Tata Nzambe a besoin des femmes pour que tu puisses consoler d'autres femmes, tu puisses consoler des enfants, tu puisses consoler des jeunes filles. Il a besoin de toi, maman Alia. Il a besoin de toi pour que tu te mettes à son service. Que tu puisses le servir. Pour que toi, à ton tour, tu puisses essuyer les larmes de nombreuses femmes qui font couler leurs larmes du matin au soir, d'année en année. Alors, maman Alia, relève-toi. Il y a certainement, et j'en suis sûre, des gens qui ont besoin de toi, des enfants, des jeunes filles, d'autres femmes qui ont besoin de toi. Que ton témoignage, que ta vie, que ton témoignage devienne une force. Une force que tu vas transmettre à d'autres femmes qui souffrent, à d'autres femmes qui sont passées par le même chemin que toi, à d'autres femmes qui passent par le même chemin que toi. Relève-toi, ressaisis-toi pour consoler des enfants, des jeunes filles, d'autres femmes. Relève-toi, lève-toi, ouvre la porte de ton cœur, ouvre la porte de ton cœur à Tata Nzambe, ouvre la porte de ton cœur au Seigneur des Seigneurs, ouvre la porte de ton cœur au Roi des Rois, ouvre la porte de ton cœur au Créateur du ciel et de la terre, afin qu'il te restaure, afin qu'il te relève, afin qu'il fasse de toi la jeune fille, la femme heureuse, sereine, joyeuse que tu as été dans le passé. Mets-toi à son service. Mets tes enfants à son service. Pardonne, maman. Pardonne. Apprends à pardonner. Pardonne et apprends à pardonner. Je sais que ce n'est pas facile. Si je te le dis, c'est parce que je sais que c'est possible. C'est possible. Bien sûr que c'est possible de pardonner. Pardonner, en fait, c'est rien. Je dis la vérité. Pardonner, c'est rien, maman. C'est un petit jeu. C'est parce que l'homme, on a des cœurs différents. Il y a des gens qui prennent les choses trop à cœur dans la vie. Pardonner, c'est un petit jeu. Je te dis la vérité, maman. Pardonner, c'est un petit jeu. C'est dans la tête que ça se passe. C'est dans la tête que ça se passe. C'est un petit jeu. C'est un petit jeu. Regarde comment le Seigneur nous a pardonné. Regarde comment le Seigneur nous a pardonné. Les péchés des hommes, tout le mal qu'on a fait, tout le mal qu'on fait, nos aïeux, nos ancêtres, tout le mal que les hommes ont fait dans le passé, dans le présent, dans le futur. Tata Nzambe a pris la décision de livrer son fils, pour nous pardonner. Nous, lui n'avait pas péché, son fils n'avait pas péché, mais nous on pêche tous les jours et on ne sait pas pardonner. Les coupables ne savent pas pardonner, mais celui qui n'a rien fait, c'est celui-là qui sait pardonner. Pardonne, 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 maman. C'est un petit jeu, c'est un petit jeu, je t'assure. C'est un petit jeu, maman. C'est une gloire, le pardon c'est une gloire. C'est une force, maman. Ça te rend plus forte que tes adversaires. Je te dis la vérité. Le pardon te rend intelligente. Le pardon te donne de la... Je sais pas comment dire. Le pardon te donne... Je sais pas comment dire. Le pardon t'élève. Le pardon t'élève, maman. Le pardon t'élève. Le pardon te donne de la classe. Le pardon te donne du charisme. Le pardon te rend mystérieuse. Le pardon est un mystère.
Le pardon t'élève. Le pardon fait de toi une grande personne, une grande dame, une grande personne. Quand tu pardonnes, on a peur de toi. Parce que le pardon, c'est un mystère. Le pardon élève. Le pardon délivre. Quand tu pardonnes, les gens ne vont pas mourir. Mais si tu ne pardonnes pas, beaucoup de gens peuvent mourir. Quand tu pardonnes, tu empêches à Tata Nzambe de tuer tes ennemis. Parce que le but, ce n'est pas qu'il meure. Lui, il a donné sa vie pour que les gens soient sauvés. C'est pour ça qu'il a dit dans Ézéchiel, je ne veux pas que le méchant meure. Je veux qu'il se repente et qu'il vive. Parce que le méchant doit voir la gloire de Tata Nzambe. Le méchant doit voir que Tata Nzambe est Tata Nzambe. Mais s'il meurt, comment il saura que Tata Nzambe est puissant? Comment il le saura? Comment il le saura? Il ne le saura pas. Donc lorsque nous ne pardonnons pas, nos ennemis peuvent mourir. Mais ce n'est pas une solution. Ce n'est pas ça la gloire. Ce n'est pas ça la perfection. La puissance, la perfection, c'est que ton ennemi voit, la personne qui te fait du mal, voit que le Dieu que tu sers, le Dieu auquel tu crois, il est puissant. Il est capable de faire en sorte que tes ennemis viennent te demander pardon pour le mal qu'ils t'ont fait. Parce qu'il a dit dans sa parole, je forcerai tes ennemis à te demander pardon. Je forcerai tes ennemis à s'humilier devant toi. Pardonne, maman. Pardonne. Cherche la paix. Cherche la sérénité. Cherche la joie. Et je t'assure, il n'y a pas besoin d'être marié. Je ne te dis pas que tu dois rester comme ça. Je dis tout simplement, il n'y a pas besoin d'être marié dans la vie pour connaître la joie, pour connaître la paix, pour connaître la grandeur, pour connaître la sérénité. Mariage n'est pas synonyme de paix, de joie, de grandeur, non. L'apôtre Paul n'était pas marié, mais il était le plus puissant des apôtres. Parce qu'il avait reçu des grâces excellentes. Et c'est lui qui a écrit la majorité des livres. Donc, la paix, la joie, le bonheur, ce n'est pas par rapport à ce que tu as dans la vie, ce n'est pas par rapport aux acquis. C'est la manière dont tu prends les choses dans la vie. C'est la manière dont tu regardes les choses dans la vie. Repars vers ton Créateur. Assieds-toi à côté de ton Créateur. Reviens au pied de ton Créateur. Tu souffriras moins. Tu vas mieux supporter les épreuves, les coups, la méchanceté des gens, la cruauté des gens. Tu vas la supporter et à un moment donné, tu vas même l'écraser et tu auras pitié de tes adversaires. Excuse-moi, maman Lia, j'ai reçu un coup de fil, j'ai dû couper. Donc, je disais qu'il y a un moment donné, quand tu es assise dans la parole, quand tu es avec Tata Nzambe, quand tu te convertis, tu te repens de tes péchés, tu lui demandes pardon pour tous les péchés que tu as pu commettre aussi depuis ton enfance. Parce que lorsqu'on va vers lui, on se repent pas seulement des péchés qu'on a commis actuellement, mais de ce que on a pu commettre depuis qu'on est petit. Parce que la Bible dit, David, il dit que depuis le sein maternel, depuis le ventre de ma mère, je suis souillé. Parce qu'on a en nous la nature pécheresse. Donc même dans le ventre de notre mère, on est déjà souillé. C'est pour ça que lorsqu'on repart vers Tata Nzambe,
lorsqu'on revient vers lui, on fait la repentance. On fait la repentance. On fait la repentance. On se repent de tous nos péchés, des péchés qu'on a pratiqués depuis qu'on était petit. Parce que lorsqu'on était petit, on a fait beaucoup de péchés. Lorsqu'on était jeune, 6, 7 ans. Mais même depuis le ventre de notre mère, on est déjà souillé parce qu'on a la nature pécheresse. Donc, je t'appelle de la part de Tata Nzambe à la repentance. Quelle est la repentance dont je parle, maman Alia? C'est le fait de revenir à lui, de revenir au Créateur, d'être une véritable enfant de Tata Nzambe, d'être une véritable servante, d'être une véritable personne, une fille, une enfant de Tata Nzambe qui aime Tata Nzambe, qui le craint, qui pratique ses préceptes, ses ordonnances, sa loi, sa parole. Lorsque tu feras tout ça, maman, tu verras, ta vie va changer radicalement. Parce qu'il est merveilleux, il est bon, il est puissant, il ne ment pas et il ne peut mentir. Car il est Tata Nzambe, il ne sait pas mentir. Le mensonge, ce n'est pas pour lui. Le mensonge, ce n'est pas pour lui, il ne sait pas mentir. Lorsqu'il nous dit de faire quelque chose, lorsqu'il nous promet des choses, il accomplit. Lorsqu'il nous dit de faire des choses et lorsque nous les faisons, maman, il nous fait du bien parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à sa parole parce que sa parole, c'est lui-même. Je t'appelle donc de la part de Tata Nzambe à la repentance. Cette repentance qui consiste à repartir vers le Créateur. Parce que tu peux prier, maman. Tu peux prier, tu peux être dans une église. Prier, faire des prières, ça ne veut pas dire être attaché à lui. Ça ne veut pas dire être repenti. Même le diable sait prier, même les démons prient. Quand je dis repartir vers lui, c'est-à-dire être sa véritable fille, son véritable enfant. Être dans la pratique de sa parole. Je ne te demande pas d'avoir une église. C'est comme tu veux. Tu peux même avoir une église. Mais il faut que tu sois sûr de la servante ou du serviteur. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'est-ce qui se passe dans les églises. Tata Nzambe est déçu par les églises. Parce que dans les églises, on ne pratique pas tout ce que Tata Nzambe demande. Tu peux, en tout cas, ce que je recommande toujours aux gens, c'est de même prier à la maison. C'est de même prier à la maison. Le Seigneur, il parle à une personne partout. Il est partout parce que la Bible dit que sa présence remplit la terre. En tout cas, moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est de prier à la maison. Avoir une intimité spéciale, personnelle avec Tata Nzambe. Ce qu'on ne vous apprend pas à l'église. À l'église, on fait en sorte que vous soyez dépendant du pasteur. Alors que les pasteurs, les hommes de Tata Nzambe devraient apprendre aux gens d'avoir une intimité, une relation personnelle avec Tata Nzambe. Donc, ma sœur chère, maman Alia, Tata Nzambe t'appelle à la repentance. Cette repentance qui consiste à venir vers lui, à t'attacher à lui, à l'aimer, à le craindre, à pratiquer sa parole, à faire de lui ton confident, ton meilleur ami. Il s'appelle le véritable époux. Tu sais pourquoi il s'est donné le titre de véritable époux? Des époux, il y en a beaucoup sur la terre. Nous savons nos époux. Mais lui, il s'est donné le titre de véritable. Tu sais pourquoi, maman Alia? Parce qu'il sait que les époux de la terre, là, ils ne sont pas véritables. Parce que l'époux de la terre, il peut te décevoir, il peut te blesser, il peut te faire du mal, il peut t'humilier, il peut te faire toutes sortes de méchancetés. Mais lui, il s'est attribué le titre de véritable époux parce qu'il sait qu'il ne va jamais te décevoir, il ne va jamais te blesser, il ne va jamais te trahir, il ne va pas te tuer, il ne va pas te faire du mal. C'est pour ça qu'il s'appelle le véritable époux. Et il est notre véritable époux. Il est le véritable époux. Il est le consolateur. Il est celui qui essuie nos larmes. Il est l'ami fidèle, merveilleux, plus que tous les amis du monde qu'on appelle au pire, Pirnga. Il n'y a pas de Pirnga. Pire, c'est Tata Nzambe. Et j'enlèverai même le mot pire, parce que pire, ce n'est pas une bonne chose. Il est l'ami fidèle, maman Alia. Il est l'ami fidèle. Relève-toi, reprends-toi, ressaisis-toi. Va comment je peux dire, va te mettre
dans les mains de Tata. Va te réfugier, voilà, dans ses mains, dans sa présence. Maman, tu ne seras pas déçue. Il ne va te faire que du bien. Il ne va te faire que du bien. Je vais m'arrêter là, maman Alia. Je te bénis de tout mon cœur. Je te bénis de toutes mes forces. Que Tata Nzambe te fasse du bien. Qu'il essuie tes larmes. Qu'il console ton cœur, celui de tes enfants. Qu'il fasse du bien à ta famille. Qu'il te bénisse puissamment. Grande dame. Grande dame. Le prochain message que je vais avoir, ça sera celui de Kofi Olomide. J'ai déjà donné des messages, mais Tata Nzambe est patient. Donc, c'est avec le même respect, c'est avec le même amour que je viendrai vers le papa de tes enfants, le papa de Didi Stod et le papa des autres. Que ta famille soit puissamment bénie, maman Alia. Je me permets de te faire aussi des gros bisous, comme j'ai fait à ta fille. Je me permets aussi de t'embrasser très très fort. Sois puissamment béni au nom puissant d'Issa Congo. Merci.